Bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour à nouveau discuter bien évidemment de What Upon a Time, de l'épisode 4. On progresse dans la saison tout doucement, c'est clair qu'un épisode par semaine ça avance un peu lentement, mais c'est pas non plus méchant, c'est même cool, ça veut dire qu'on continue pour l'instant. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, n'oubliez pas évidemment le petit like qui fait plaisir si cela vous a plu, à vous abonner si vous voulez être au courant pour la suite. En plus, il y a une prochaine vidéo qui va arriver bientôt, des vidéos un peu plus grandes en quantité que ce que je vous propose là en ce moment. On va reprendre Thanos la semaine qui arrive, là, c'est cool. Mercredi, 16h, clac, Thanos. Et bien évidemment, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si vous voulez discuter de quelque chose. Donc trois parties aujourd'hui. Le titre, c'est le prix à payer. Nous sommes à l'épisode 4, comme dit dans le titre. Et ce que je vous propose, c'est qu'on est parti tout de suite. Allez. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on reparle de Rumpelstiltskin. Et oui, il fait son grand retour dans la série. Donc, on va le revoir à nouveau mêlé à plein de choses. Et aujourd'hui, on va le voir mêlé à Cendrillon. Tout le monde connaît l'histoire de Cendrillon, je vais pas vous l'expliquer. Et bien aujourd'hui, on va le voir faire son retour en tuant justement la fameuse bonne fée qui était censée du coup aider Cendrillon dans son histoire avec tout ce qui est le carrosse, la citrouille, etc. Là, on va donc partir donc sur une dérivation du conte, ce qui est bien. Comme je vous l'ai dit lors du premier épisode, pas besoin de connaître les contes pour progresser dans l'idée de l'histoire, tout simplement pour la bonne et unique raison que les contes sont changés. On redécouvre comme si l'auteur, enfin le réalisateur, pardon, avait revisité les contes, ce qui est une bonne chose, ça les actualise, ça les rend meilleurs, et ça les rend surtout plus attractifs pour la série. Donc, l'épisode va tout d'abord commencer avec un retour sur scène de Rumpelstiltskin qui va tuer une bonne fée pour avoir sa baguette. La baguette remplie de magie, je vous le rappelle. Ainsi va commencer la longue haine entre les fées et Rumpelstiltskin, dont on reviendra dessus et sur son origine à cette haine bien plus tard dans la série, même pas saison 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, mais je vais m'arrêter après, je vais pas continuer à vous dire jusqu'à quelle série, enfin quelle saison on le saura. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au moins jusqu'à la saison 4, voire même 5, voire même la bonne moitié de la 6, on ne saura pas pourquoi Rumpelstiltskin déteste tant les fées. On le saura que bien plus tard. Euh, mais là, c'est la première, on va dire, apparition de sa haine qu'il a explicitement envers les fées. Donc, tout simplement, il y aura ensuite du coup passé un marché qui sera le marché qui sera au cœur de l'épisode, le marché le plus important. C'est-à-dire qu'il va donner une nouvelle vie à Cendrillon contre le premier bébé qu'elle aura. Alors je vous passe les petits détails vous disant qu'au début c'est un chèque blanc, et qu'après il va demander à réclamer un bébé, etc., etc. Non, non, je vous passe tout ça, on n'est pas là pour résumer les épisodes comme on l'a fait avec l'agent Shield, ce qui d'ailleurs était une partie un petit peu longue pour vous parce que vous connaissiez, et un peu pour moi à dire, parce que c'est pas besoin d'un résumé, le résumé il est là, il est beaucoup plus court, donc c'est une nouvelle vie contre son bébé. Seulement avec l'aide du royaume de Blanche et Charmant, qui font d'ailleurs une petite apparition uniquement dans le monde, entre guillemets, fictif. Dans le monde réel, on ne verra ni David, ni Marie-Margaret. Même pas de dos, on les verra pas. Laissez tomber. Donc, eux deux vont aider donc Cendrillon et son prince Thomas à empêcher Rumpelstiltskin d'avoir ce fameux bébé. Donc, ils vont tout simplement emprisonner Rumpelstiltskin grâce à la magie de la fée bleue, et Thomas va tout simplement disparaître. Ouais, c'est glauque, je vous le confirme, mais c'est tout. On n'en saura pas plus sur pourquoi elle a disparu, et donc forcément, il ira voir Rumpel, mais lui, tout simplement, il va la laisser dans le désespoir en disant que la magie a toujours un prix à payer. Évidemment, c'est la phrase phare de la série de Rumpelstiltskin. Évidemment. Et donc, dans le monde réel, après qu'Ashley, donc, qui est la version, on va dire, réelle de Cendrillon, ait volé Monsieur Gold, qui est la version réelle de Rumpelstiltskin, je vous le rappelle, ce dernier, donc, ira voir Emma et la forcera indirectement à l'aider à retrouver Cendrillon, tout simplement en disant «Oh, mais vous savez, mademoiselle Swann, après, si je vais voir la police, ils vont l'arrêter, le bébé va grandir en prison, vous savez ce que c'est, il sera en famille d'accueil, etc., etc.» Il sait comment la manipuler pour lui faire faire ce que lui veut, contre son gré à elle. Enfin, on va dire, pas forcément contre son gré. Disons qu'elle avait envie de... C'est une héroïne, elle est là pour aider les gens, mais disons qu'elle sait que ça arrange également Monsieur Gold, elle n'avait pas forcément envie d'aider Monsieur Gold. Et du coup, il va forcer à faire quelque chose qu'elle veut, dans son intérêt à lui. C'est très intelligent, de toute façon, c'est un homme très intelligent, Monsieur Gold.
Et donc, pendant sa piste, elle découvrira tout simplement que depuis quelque temps, Monsieur Gold a acheté le bébé d'Ashley, et que c'est ça qu'il veut retrouver. À la fin de l'épisode, on va voir un truc très intéressant, on va voir Emma et Monsieur Gold qui vont commencer à faire naître une espèce de... une petite dualité entre eux, ça c'est très intéressant comme relation, simplement parce que elle va comprendre que c'est quelqu'un de pas forcément gentil, même. Elle pense pas encore qu'il est méchant, on va dire qu'elle le pense très suspicieux. Elle sait qu'il y a quelque chose derrière, mais elle comprend également qu'en tant que propriétaire de la ville, et que comment les gens le voient, moi-même Henri, qui dit que personne n'a jamais osé doubler Monsieur Gold, elle comprend que c'est un personnage très puissant, et que si elle veut se battre contre lui, eh ben, ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un début de relation, un peu de rivalité, un peu de dualité entre eux, simplement parce qu'ils vont se lancer quelques piques, qui est capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'au pire, pour gagner. Et au final, comme je vous l'ai dit, c'est très rare que Rumpelstiltskin vienne à perdre. C'est que franchement, je vous le dis, dans toute la saison que j'ai pu voir, j'ai rarement vu Rumpelstiltskin perdre au bout d'un épisode. Ça arrive évidemment, mais c'est très rare, je trouve. Tout simplement, je vais vous dire pour quelle raison je pense ça. Tout simplement parce qu'à la fin de l'épisode, au lieu de se retrouver avec un bébé qui, au final, on ne sait pas quelle utilité il allait en avoir à ce moment-là, et on ne sait pas si l'avoir dans le monde réel lui aurait autant servi que dans le monde fictif, entre guillemets. Et là, de savoir, tout simplement, que dans le monde réel, c'est bien plus intéressant d'avoir une dette d'Emma Swan, plutôt que du bébé de Cendrillon, il a encore gagné au change au final. On ne sait pas si c'est lui qui a vraiment tout amené pour qu'au final, il ait plus le bébé. On ne sait pas si c'est ça, en fait. Parce qu'au final, le bébé, on ne sait pas à quoi ça aurait pu servir. On a une petite idée, quand on connaît toute la série, mais là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on ne sait pas pourquoi il voulait ce bébé. Donc, est-ce que c'était pour avoir une dette d'Emma Swan dès le début, etc., etc. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, il a une dette de la part d'Emma qui pourra le collecter quand il veut, une faveur qu'il pourra collecter quand il veut. Et ça, c'est très puissant. Comme je vous l'ai dit, ce personnage de base est très puissant. Je vous le dis à chaque épisode quand je parle de lui, mais c'est vrai. Rumpelstiltskin est le personnage le plus puissant de la série. Il est celui, comme je vous le rappelle, il est celui sur qui repose la série. Allez, la suite, tout de suite. Donc, oui, on va parler d'Emma Swan. Évidemment, c'est quand même la personnage principale de la série, et je ne peux pas parler d'un épisode d'une série sans parler d'elle. C'est quand même elle qui est au centre de tout Storybrooke. Et là, on va avoir un développement, non pas forcément beaucoup, enfin, si, c'est moral, mais c'est pas forcément un personnage, pas forcément un développement important à long terme, on va dire plutôt à court terme, c'est-à-dire que dans cette série, elle va avoir un développement par rapport à la géographie. Je m'explique. On- Au début de l'épisode, Regina va tout simplement venir auprès d'Emma et lui dire Oh, je suis pas inquiète, hein. En 10 ans, vous avez eu cette adresse. Vous restez jamais plus de 2 ans au même endroit, sauf à une ville qui est à la Lassie. Mais c'est tout. Sinon, vous ne restez jamais plus de 2 ans au même endroit. Emma ne s'attache pas à un endroit, elle ne reste pas. Et comme elle l'a dit à Henri, elle reste 2 semaines et elle se casse de Storybrooke. C'est le deal qu'elle a conclu. Est-ce qu'on est arrivé au bout de ces 2 semaines? On ne le sait pas. Il n'y a pas de. Au début, ils ont parlé de 2 semaines, et après, on n'a pas reparlé de ces 2 semaines. On ne sait pas si c'est encore caduque, etc., etc. On ne sait rien sur ces 2 semaines. Mais donc, elle viendra lui dire à ce qu'elle parte, et elle va même lui balancer qu'elle va décevoir Henri et qu'elle devrait mieux de partir, soit en le clashant en mode écoute, petit, c'est terminé, soit éventuellement, lui dit même pas au revoir. Deux choix possibles qui s'offraient à Emma si elle devait partir. Seulement, voilà, on va avoir 40 minutes où Emma va se balader dans tout Storybrooke pour aider une femme qu'elle ne connaît pas, à récupérer un homme qu'elle ne connaît pas pour avoir un bébé, contre l'homme le plus puissant de la ville. Ça en dit long. Et donc elle va connaître un peu plus les facettes de la ville. Elle va comprendre qu'être adjointe au shérif, finalement, c'est pas si mauvais que ça. C'est même utile. Donc elle va accepter le job. Ça, c'est cool. Et donc, ça fait qu'elle aura des racines en ville. Sachant qu'en plus, pendant les 40 minutes, l'enquête avec Ashley, elle va la mener avec Henry, son fils. Elle va aimer passer du temps avec lui. Elle va comprendre qu'elle a envie de faire ça tout le temps. Et le fait, justement, qu'Ashley hésite avec le bébé, poussera Emma, au final, à dire forcément oui
euh, à Henry pour rester à Storybrooke pour de bon. Donc, elle prendra le rôle de l'adjointe au shérif et restera donc à Storybrooke, ce qui est un développement important qu'on veut dire à court terme. À long terme, ça devient tellement basique que ce développement-là, on s'en souvient même plus. On se souvient même plus qu'au début, sans Cendrillon, elle partait carrément de Storybrooke. On ne se souvenait pas de tout ça. Là, voilà, comme je l'ai dit, à court terme, c'est super intéressant. Elle reste, on éradique tout de suite la menace de ah bah, au bout de 2 semaines, Emma Swan, elle se casse. Non, non, là, on n'en parle plus de cette menace. C'est terminé, c'est éradiqué. Les réalisateurs n'ont pas oublié ce détail dans la liste des choses à régler pour Emma. Évidemment, c'est un peu moins important, mais c'est une petite révélation qui aura son importance dans les épisodes suivants. Mais dans celui-là, c'est pas important, mais ça vaut quand même le coup qu'on en parle quand même quelques petites secondes. C'est tout simplement qu'on découvrira dans cet épisode que Regina et le shérif Grams ont une relation. Alors, amoureuse, on ne sait pas. On n'en est pas plus de développement, mais on sait voilà, qu'il y a un truc entre eux. Et ça s'arrête là. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. C'est une petite info qui vaut le coup d'être placée. Je sais pas si ça a le mérite d'être important dans la série. Disons que même moi, quand je me rappelle disons comment ça finit, etc., je vois pas non plus, ça n'a pas eu un impact vraiment important et gros sur la série. Ils l'ont placé là, bon, ça montre un peu qui est Regina, mais du côté de Grams, c'est pas super super important comme développement de personnage. Mais voilà, c'est un bon placement ici. Et concernant donc, du coup le développement d'Emma, comme je vous l'ai dit, voilà, à long terme, on s'en foutra de cet épisode-là, à long terme, on s'en fout. Par contre, à court terme, bah, c'est super intéressant, tout ça. Et surtout, ça montre que même quand l'histoire n'est pas concentrée forcément sur Emma, bah, on arrive à développer ce personnage, à le rendre attachant, et surtout à ne pas le faire oublier au personnage. Il y a tellement de personnages qu'on va dans toute la série que c'est dur des fois de se dire mais c'est qui le personnage principal. Il y a tellement de rôles, tellement d'importance c'est un personnage qu'il faut à chaque fois se rappeler qui est qui, tout simplement pour profiter de la série à son maximum. On va passer à la troisième et dernière partie, donc c'est parti tout de suite. Cendrillon. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Cendrillon. C'est quand même le personnage entre guillemets secondaire qui est le plus développé ben, dans la série. Enfin, je veux dire, je vois pas. Disons qu'on est obligé de parler d'elle parce que tout l'épisode parle d'elle. Après, c'est bizarre parce que moi, dans ce que j'ai écrit, c'est là où j'en parle le moins, hein. Entre Emma, Rumpelstiltskin, j'ai beaucoup plus parlé de Rumple que de Cendrillon. Pourtant, Cendrillon est le personnage le plus important. Mais c'est pas un personnage en fait qui va devenir super important à long terme, c'est pareil. Là dans cet épisode, elle a son importance, elle l'aura une seconde fois vers la saison 7 je crois, puis c'est tout. Ok, merci beaucoup, allez, ciao. Non, je rigole, enfin je rigole. Non, c'est pas ciao, mais je rigole pas dans le sens où en effet après on s'en fout du personnage. Mais c'est cool dans le développement à court terme, parce que Cendrillon c'est un conte très connu. Là, je suis sûr que si je vous demandais, si on était face à face et que je vous demandais l'histoire de Cendrillon, vous sauriez me répondre. Et c'est normal. Oui, l'histoire de Cendrillon, tout le monde la connaît. Ici, on va avoir une double évolution de Cendrillon, ce qui est à peu près intéressant quand même. Parce qu'au début, on va la voir apparaître comme totalement misérable, hein. C'est vraiment la femme de ménage, que tout le monde connaît. Et à la fin, quand on va la revoir, enfin à la fin au milieu, quand on va la revoir au bal de son mariage, on va avoir Blanche qui lui dit mais t'as changé de vie, c'est une inspiration pour nous toutes. Ici, on a un développement de personnage, à savoir que Cendrillon a évolué, elle est devenue une reine ou une princesse. J'aurais tendance à dire une reine parce qu'elle parle souvent de notaire Rumpelstiltskin, donc je pense qu'elle dit notaire dans le sens où c'est une reine. Après, dans le monde réel, ils ont tous les deux entre 19 et 21 ans. Donc je vous dis tout de suite, la notion de roi et reine à 21 ans, moi ça m'échappe. Mais bon, c'est possibilité qu'ils n'étaient pas forcément que prince et princesse. Mais du coup, voilà. Donc, ils ont changé de vie, seulement la malédiction va lui faire perdre ce premier développement, parce qu'elle va redevenir une femme indécise, et qui aura tout simplement du mal à garder le bébé. Cependant, Emma donc lui rappellera cela, et on aura une deuxième évolution qui ira dans le même sens que la première, hein, c'est tout. La malédiction a juste fait un retour à zéro, et ça la poussera à se rebeller contre Monsieur Gold, comme ça l'a poussé à se rebeller contre sa méchante belle-mère. Et d'ailleurs, on peut en parler, mais une fois que le pacte a été conclu pour Monsieur Gold, c'est-à-dire une fois que le pacte contre le bébé est totalement annulé, euh, le bébé, oui, on peut dire ça dans ce sens-là, le bébé a récupéré un père en la personne de Sean, qui est donc Thomas le prince, qui est revenu, comme le disait le prix de la plume, bah, dès que la malédiction est terminée, Thomas reviendra vers elle. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'était intéressant
de voir ici l'histoire de Cendrillon changer, de voir également une petite apparition avec Blanche et Charmant. C'est toujours intéressant de voir un lien entre les histoires. Il y en aura de toute façon beaucoup, hein. Je crois que dans toutes les histoires, quasiment, genre Rumpelstiltskin, comme je vous l'ai dit, il apparaît quasiment une fois par épisode pour bidouiller un truc dans l'histoire, pour avoir son touche-à-tout, mais surtout, de toute façon, même quand c'est lui pas lui qui apparaît, en effet, Charmant et Blanche ont une longue histoire qui impacte également beaucoup de personnages, et il y en aura également beaucoup qui vont se croiser, et voilà. Après, comme je vous dis, c'est intéressant parce que là, on est remonté dans l'autre sens, c'est-à-dire que, comme je vous dis, on a commencé par la fin de l'histoire de la forêt enchantée. Là, on a commencé par la fin avant la malédiction. Là, on est avant que Rumpelstiltskin se fasse emprisonner. D'ailleurs, c'est cool de voir comment il se fait emprisonner. Ça amène toujours un petit développement intéressant. D'ailleurs, on peut même fixer du coup un peu la durée entre le moment où il se fait emprisonner et la malédiction, parce que Ashley Boyle est enceinte. Donc, comme elle l'était déjà au moment où Rumpelstiltskin a été enfermé, on peut déduire qu'il y a moins d'un an entre le moment où il est capturé et donc du coup le moment où la malédiction a eu lieu. On peut même supposer même moins de 3 mois. C'est pas important, mais voilà. C'est toujours ça de prix comme un détail important, de se dire, bah voilà, les 3 derniers mois, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de Monsieur Rumpelstiltskin dans la forêt enchantée. C'est un petit détail qui vaut son importance. Voilà, on peut dire que Cendrillon nous sert un peu d'horloge d'horloge mensuelle, on va dire, par rapport à quand placer les événements. Et là, après, le truc, c'est qu'on va remonter au fur et à mesure le long de la série. On va remonter. On va pas, il n'y a pas un sens vraiment linéaire. Ça, on l'aura dans les autres saisons, le sens linéaire de la forêt enchantée. Et encore pas tout à fait. Mais on va dire qu'on aura une partie, voilà, c'est. Mais c'est très sympa en fait. Après, il faut s'adapter, mais voilà. Donc l'épisode, bah, franchement, Monsieur Gold, il a gagné une faveur de la part d'Emma Swan. Donc pour moi, ça a son importance. Donc l'épisode pour moi n'est pas foiré. Il y a un lien entre l'autre épisode et celui-là, donc on a toujours Emma qui est tiraillée entre partir ou rester à Storybrooke, le développement a été terminé de cette branche-là. Donc pour moi c'est quand même un épisode important qui vaut bien la note de 7 sur 10. Voilà, parce que non plus, faut pas exagérer, Cendrillon n'est pas un personnage qui me plaît dans la série, pas particulièrement, le développement qu'on lui accorde est certes important, mais bon, comme je vous l'ai dit, dans 3 épisodes, Cendrillon, on s'en fout. C'est cool, elle est apparue, vous avez la tête de l'actrice, bah, j'espère que vous n'avez pas fermé les yeux parce qu'après, en effet, on ne parle plus d'elle, ce qui est un peu décevant d'ailleurs. Bref, il faut comprendre une chose, c'est que Once Upon a Time, ça parle de quasiment tous les contes qui existent, même des personnages qui ne sont pas des contes, mais ça on reviendra dessus plus tard. Mais du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de personnages. Hein, je vous l'ai dit, Storybrooke, on n'a pas la taille de Storybrooke, on ne sait pas si c'est Paris, Shanghai, ou tout simplement une petite ville comme Montpellier. On ne sait pas du tout quel genre de ville c'est. Du coup, on ne sait pas combien de personnes dedans, mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Parce que rien que dans la saison 1, quasiment chaque épisode développe un personnage de conte en spécifique. On a eu au début le développement de Charmant et Blanche, et encore pas en entier. Le deuxième, bon, ça a été un peu plus prolongé sur la méchante reine, et encore pareil, pas en entier. Le troisième, on a eu le début de la relation entre Blanche et Emma. Là, on a attaqué simplement Cendrillon. Prochain épisode, la semaine prochaine, on va attaquer Jiminy Cricket. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quasiment un développement de personnages par épisode. C'est cool, ça permet de prendre le temps de développer les personnages. Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup. Bref, on va pas non plus détailler beaucoup sur toute la série, toute la saison. On reviendra dessus plus tard. Pour l'instant, ce que je peux vous promettre, c'est que la prochaine saison, le prochain épisode, pardon, va arriver donc samedi prochain, 18h également, ne l'oubliez pas. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, tout simplement. Fin de la vidéo. N'oubliez pas, demain à midi sur ma chaîne principale, donc Among Us, petite série de vidéos avec le retour d'Eral. La semaine dernière, il n'y avait pas Eral, ça vous a un peu manqué. Là, on a le retour d'Eral qui revient. Et donc lundi minuit, grosse annonce sur ma chaîne principale. Donc je vous conseille d'y aller si vous êtes intéressé par Among Us. Ah oui. Et également, bah, du coup, pour cette chaîne-là, la prochaine vidéo, c'est du coup mardi 16h. Hein, je me trompe pas. Oui, je suis à ce point-là débile, oui, oui. Ouais, mardi 16h. Et jeudi, on aura également une vidéo qui sortira sur cette chaîne. Jeudi, en effet, ouais, jeudi. Bien entendu. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous vous abonniez avec la petite clochette pour être au courant de la sortie de cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller checker ma chaîne principale également, qui peut s'avérer très intéressante, surtout à partir de lundi minuit. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous supportez bien le confinement. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!